Dans cette nouvelle vidéo sur le jeu de trick-track, je vais vous présenter le grand coup auquel aspirent les joueurs pour réussir au plus vite à, terminer les 12 trous. Et d'un autre côté, ceux qu'ils essayent d'éviter de subir. Donc, ce grand coup s'appelle l'enfilade. L'enfilade, c'est quelque chose de connu et depuis les premières règles de Jolivet 1634 jusqu'à le Lasse-la-Fosse 1852. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enfilade? Eh bien, vous voyez qu'ici, il me reste tout de même 7 trous à faire pour gagner. Alors que mon adversaire, les noirs, n'en ont qu'un à faire. Vous voyez, a priori, je suis mal parti. Donc vous allez voir que cette disposition du jeu va faire que, je l'espère, puisque là, on va le faire vraiment, va faire en sorte que je vais remonter, et j'espère bien gagner. Grâce à l'enfilade, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse déjà une enfilade de trous, sans donc que mon adversaire puisse en faire un seul pour pouvoir gagner. Mais vous allez voir que l'enfilade, ça a une autre signification, et je vous le montre tout de suite. Donc les noirs jouent, et ils font 5-4. Alors qu'est-ce qui se passe? S'ils font 5-4, moi je vois tout de suite que je suis battu à faux sur cette dame et cette dame. Vous voyez, je vous montre 5-4. Si je prends celle-là, on prend un rebours, si vous voulez. 5 ici et 4 ici. D'accord? Et 4 et 5. Donc, cette dame n'a atteint celle-ci, mais voit ces deux passages occupés par des cases entières, des blancs. Donc, et ben, à faux. Et celle-là, on peut faire la même démonstration, hein, 5 et 4, c'est pareil, d'un seul coup d'œil, c'est ce rôle. Donc, il me bat à faux cette dame et cette dame. Et en plus, c'est dans le petit genre, donc 4 points pour celle-là, 4 points pour celle-là, 8 points. Donc, je marquerai 8 points pour rebattage à faux. C'est-à-dire, c'est un Jean qui ne peut. Bon, on n'utilise pas tellement l'expression Jean qui ne peut. Bon, ceci dit, je vais attendre quand même qu'il joue. Est-ce qu'il marque des points? Non. Donc, comment va-t-il jouer le 5? Eh bien, il n'a qu'une manière de le jouer, c'est celle-là. Donc, il joue son 5 ici. Et comment il va jouer le 4? Il va jouer ici. Il ne peut pas faire autrement. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, il a joué. Et à ce moment-là, c'est là que je vais marquer mes 4 et 4, 8 points. 8 et 4, 12. Ça me fait 2 trous. Et 0 de reste. Pourquoi 2? Parce que je suis en bredouille, puisque je suis seul en course avec les jetons et qu'il n'y a qu'un jeton. Donc je suis bien en bredouille. Je gagne en bredouille. Je marque en bredouille. Donc voilà, c'est fini. Pour le coup de dé de mon adversaire, il a marqué ce qu'il avait à marquer, c'était rien. Et il a joué, et moi, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai marqué les points sur son coup de dé. Voilà, nous sommes à jour. Il me reste quoi à faire? Eh bien, à lancer les dés pour moi-même et voir ce que ça donne. Et là, je vois 6 et As. Alors, lorsqu'un dé se trouve en appui sur un jeton, c'est une bonne chose, hein. Il suffit de le retirer. Et ça, ce n'est jamais quelque chose de... On ne peut pas dire que le dé est fortement incliné, donc il n'y a pas de problème. J'ai 6 et As. C'est comme ça, 6 et As. Donc moi, j'ai fait 6 et As. Alors la première chose que je regarde, c'est cette dame, cette demi-case, cette dame isolée. Bon, mais bien entendu, je la bats par le 6, mais je la bats aussi par le As plus 6. D'accord?
As, 6 et 6. Donc je la bats de deux manières. Donc si je la bats de deux manières, ça va me faire 2 points pour une manière et 2 points pour l'autre manière, puisque c'est dans le grand genre. 4 points. C'est un genre de récompense. Encore une fois, ce sont des termes qu'on n'utilise pas vraiment, mais il faut les connaître. Là, je bats à vrai cette dame de deux manières. Tout à l'heure, il me battait à faux, là, je bats à vrai. Voilà, 6 et As. Mais est-ce que je ne fais que ça? Ben non, parce qu'en fait, je vois bien que je vais conserver. Je ne suis pas obligé de casser. Hein, donc je dois le conserver. C'est une obligation de conserver un genre de remplissage. Ici, mon grand genre, je suis obligé de le conserver si je peux le faire. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Donc, je vais donc marquer 4 points pour conserver. 2 et 4. Vous voyez? Et maintenant, je vais jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ça tombe bien. Regardez bien. Alors, je vais jouer mon As ici pour essayer d'être battu à faux. Et en plus, cette dame ici, je vais la passer ici. Et c'est ça que l'on appelle l'enfilade. Vraiment. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est comme un fil d'aiguille. Hein. Donc, j'utilise un passage que j'ai forcé avec mon jeu. J'ai forcé mon adversaire à retrousser son jeu. On appelle ça retrousser son jeu. De telle manière qu'il est obligé de me laisser un passage. Et à ce moment-là, quand il va laisser un passage, ça me laisse encore 6 points derrière, sans compter que j'ai encore cela. Donc 6 et As, c'est joué. J'ai joué ici et j'ai joué ici. Donc c'est joué. À ce moment-là, j'avais marqué mes points. Rien à redire. D'accord? Alors, c'est au noir de jouer. 5 et 2. Les noirs jouent 5 et 2. Alors, que se passe-t-il? 5 et 2. Moi, personnellement, je vois que je suis battu à faux sur cette dame. Puisqu'ici, ça fait 7 points. 7, donc tout est pris, donc fatalement, ici, j'ai encore 4 points. Donc déjà, vous voyez, 4 points, ce que ça va donner. Mais c'est pas fini. Donc j'attends qu'est-ce qu'il va faire. Bon, mais le 5, il ne peut pas le jouer. Il peut jouer le 2. Il décide d'essayer de me bloquer en jouant son 2 ici. Et le 5, il ne peut pas le jouer. D'accord? Donc on a dit, il me bat à faux ici, donc il va me faire 4 points. Et ensuite, le 5, il n'a pas pu jouer, donc c'est 2 points pour dame impuissante. Donc, 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. On est d'accord? 4 points ici, plus 2 points pour dame puissante. Alors, là, on a affaire à un cas où nous avons les deux manières de faire un genre qui ne peut. Alors, il y a le genre qui ne peut pour dame impuissante, qui me rapporte 2 points, et il y a le genre qui ne peut pour battage à faux, parce qu'il ne peut pas passer, qui rapporte 4 points, ça fait 6 points. Ça fait 6 points, donc je les marque. Donc déjà, je marque 2 trous, et là, je suis à 8, 8 et 6, 14, et 2 de reste, donc. 12 ici, et 2 ici, 14. Vous voyez comment ça va très vite. Hein. Voilà. Maintenant que tout est marqué, tout est joué, tout est marqué, c'est au blanc de jouer. Et ils font un terne. Terne, donc, 2 fois. Un doublé de 3, c'est un terne. Alors ça, c'est très intéressant, un terne. Pourquoi? Alors, le terne, qu'est-ce que ça va faire? Le terne, je vais conserver tout ce que je vois. Je ne bats pas cette dame, mais je vois tout de suite que je la bats à faux. Hein. Je bats à faux par doublé. Donc il va marquer des points. Mais comme je fais un terne, je conserve. Hein. Je peux les jouer sans casser ici. Donc je conserve. Si je conserve, donc je marque d'abord mes points, c'est ça la chronologie. Donc là, j'ai fait un terne. Donc je conserve par doublé. Par simple, c'est 4, par doublé, c'est 6. Donc, 2, 4 et 6.
Voilà, j'ai marqué la conservation. Et c'est tout ce que je peux marquer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire 1 et 2. Je me positionne ici pour pouvoir m'enfiler au jeu de retour à travers les lignes adverses. Voilà. On est d'accord? Donc, j'ai joué. Dès le moment que j'ai touché, lui il va pouvoir marquer ses points et c'est ce qu'il va faire. Il doit le faire tout de suite. Avant de lancer les dés, il doit marquer ses points. Comme je le battais à faux, par doublé ici, il va marquer non pas que 2 points, mais 4 points. Et il part en bredouille. 2 et 2, 4. Il part en bredouille. Voilà. Bon, là, je pourrais, si je marque, ce sera qu'un trou. Alors maintenant, c'est au noir de jouer. Et ils font quoi? 6 et 3. 6 et 3, moi je vois qu'ici, il me bat. À faux, d'accord? Ok, 6 et 3, hein, d'accord? 3 et 6, c'est pareil. Donc je vois que je marque 4 points. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors bon, ben, il peut pas jouer le 6, mais il va jouer le 3. Donc encore une fois, 2 points pour dame impuissante. Et 4 points ici, ce qui me font 6 points. Donc je marque les 6 points. 2 et 2, 4, vous voyez? 6 points. Donc ça va me faire un seul trou, parce que je ne suis pas en bredouille. Un seul trou. 6 points, ça fait 2 et 2, 4, et 2 de reste. Et là, comme j'ai marqué le trou, je renvoie les points de l'adversaire au talon. D'accord? C'est fait. Donc là, j'ai joué, j'ai marqué mes points en fonction des dés de l'adversaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je joue avec les blancs. Et je fais 4 et 3. 4 et 3, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe tout simplement que je conserve. Je conserve. Alors là, écoutez, vous savez, là, il n'y a pas 36 solutions. Excusez-moi, je prends celui-là. 4 et 3. Bon, ben 4 et 3, vous voyez, j'ai pas de passage. Hein. 4 et 3, c'est pour moi, je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Ici, je pourrais faire 4 et 3 ici. Ce qui me laissera toujours du 6 et du 5. J'ai besoin que, vous voyez, que ça. Hein. Allez, je vais faire ça. Bon, j'ai touché, je dois jouer. 4 et 3. D'accord? Les noirs jouent. Ah, il faut que les deux départent ensemble. Ils font 3 et 2. Pas fameux, hein? Parce que là, maintenant, regardez. 3 et 2. Okay. Donc, j'ai encore un passage de libre. Il aurait pu laisser une dame découverte, mais c'était pas bon non plus. Donc là, de toute façon, il est dans une situation désespérée. Et c'est au blanc de jouer. Oh. Il faut sonner. Sonner, ça fait quoi? Conservation. Je conserve, puisque je peux jouer. Hein. Je vais conserver. Et je vais marquer donc, comme c'est une conservation, par doublé, ça fait 6 points. 2, 4 et 6. Il me manque plus que 4 points. Si je conserve la bredouille, c'est bon. Et comment je vais faire? Ah ben écoutez, regardez, tout simplement. Hein. Un ici et un deuxième ici. Il me reste toujours 2 dames dans mon coin de repos. Ces 2 dames, normalement, je ne peux pas en sortir une seule. Hein. Je dois les sortir toutes les 2 en même temps. Je les ai rentrées ensemble, elles doivent sortir ensemble. Les 2 dernières. D'accord? Mais bon, là, il se trouve que j'avais 2 sur case et donc j'ai pu les jouer. Les noirs jouent. Ils font 5 et 4. Ils font 5 et 4. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe quoi? Il se passe qu'ils ne peuvent pas passer, ils sont bloqués. Donc, je vais marquer 2 trous. Pour 2 trous, pourquoi? Parce que je marque 2 et 2, 4 points pour dame impuissante.
Et voilà, c'est ça c'est ça l'enfilade. Vous voyez, l'enfilade, elle est là. Et j'ai remonté tout d'un seul coup, alors que mon adversaire était tout près de gagner. Donc, alors, il faut toujours se dire que c'est pas parce qu'on est mené, on va dire, 11 trous à 1 ou 2 ou même à 0 après tout, hein, qu'on ne peut pas remonter. Regardez, c'est possible. C'est possible. Pour ça, il faut très bien disposer ses dames. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur l'enfilade. Et est-ce que j'ai tout dit vraiment d'ailleurs? Eh bien, peut-être pas. Je vais vous dire que cette appellation enfilade, alors on dit quoi? Que j'ai fait une enfilade, moi j'ai réussi une enfilade, et les Noirs, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Eh bien, ils peuvent dire qu'ils ont été enfilés. Ils ont été enfilés, et je prends donc Pierre-Marie Michel le peintre, dans son traité sur le tric-trac, c'est cours complet de tric-trac, de 1818, qui nous renseigne sur pas mal de choses. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Une enfilade est une série de mauvais dés résultant d'une mauvaise position qui, vous mettant dans l'impossibilité de jouer vos dames, on l'a vu, d'ailleurs vous avez vu, il y a eu beaucoup de gens qui ne peuvent pour dames impuissantes, et qui vous force à relever. Alors quand il parle de relever, c'est ce qu'on appelle surtout retrousser ses dames. On retrousse les dames sur les dernières cases du grand Jean. On les empile. Voilà, parce qu'elles ne peuvent pas passer. Et du coup, on libère des cases ici pour que l'autre puisse s'enfiler à l'intérieur. Alors, on est enfilé. D'accord? Cette expression a passé dans le monde et dans le style familier. Cette expression est passée dans le monde et dans le style familier. Les choses sont dites. Maintenant, vous connaissez l'origine de l'expression se faire enfiler. Voilà, vous pouvez y aller, même si vous êtes joueur de tric-trac, ça ne pose pas de problème d'utiliser cette expression, elle est très correcte. Et voilà, tout est dit sur l'enfilade. Et je vais faire derrière cela une petite vidéo sur la deuxième manière de marquer des points qui a été abandonnée au tout début du XVIIe siècle et qui est liée à l'enfilade et qui s'appelle la pile de misère ou la pile de malheur. Mais je garde ça pour un peu plus tard. Et puis, ben, écoutez, je vous remercie toujours de me suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.